bien. Et oui, encore une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je commence à y prendre goût quand même. Après une absence de 3-4 mois, ça fait bizarre de prendre des vidéos comme ça à la chaîne. Enfin bref, je vais pas commencer à raconter ma vie comme d'hab. Donc je reviens aujourd'hui pour parler de ma routine capillaire. Donc j'ai posé mon article sur mon blog hier. J'ai parlé de ma routine capillaire. Là je me suis dit, ben, pourquoi pas aussi faire une vidéo pour ceux qui ne connaissent pas mon blog, qui n'ont juste pas envie d'aller sur un blog, chercher l'article, cliquer dessus et lire des lignes. Je sais que des fois c'est chiant de lire, j'avoue. C'est beaucoup mieux de regarder et d'entendre. Donc prenez, je sais pas moi, des chiffres, des cacahuètes, comme je parle extrêmement, comme je raconte ma vie aux vidéos comme d'habitude. Donc ça dure au moins 20 minutes comme d'hab. Non, je déconne. Quand même un petit peu moins. Enfin, un petit effort que ça dure un petit peu moins. Donc, je disais avant de partir en live comme d'habitude que là, je vais vous montrer ma routine capillaire pour mes cheveux. Pour mes cheveux. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une coloration rouge intense il y a 5 mois. Ah, voilà, on va dire 5 mois. Hein. Donc, j'ai fait une coloration rouge intense il y a 5 mois. Donc, on a dû faire un décapage avant de faire ma coloration. Pour vraiment que le rouge tient quoi sur mes cheveux. Après, on a fait ma coloration rouge. C'était très beau, tout ce que vous voulez. Mais quand même, c'est un produit chimique, quoi, le décapage. Donc, ça agresse les cheveux vraiment très fortement. Même, ça les casse, ça les sensibilise beaucoup. Donc, après que ma coloration rouge est partie, petit à petit, donc je l'ai fait dégorger. Et là, je fais une autre coloration un petit peu plus discrète. Donc, la coloration que j'ai là, c'est un brun noir que j'ai acheté. J'ai acheté ça où moi? À Monoprix, écoute quoi? Moins de 5 euros, non, moins de 6 euros plutôt. Donc là, je fais une nouvelle coloration pour vraiment me débarrasser du rouge. Et j'ai remarqué que mes cheveux étaient pas en très bon état, on va dire. C'était pas. Enfin, j'ai toujours eu les cheveux forts, quoi. Après tous les défrisages que je faisais tous les 4 mois, pendant des années et des années, mes cheveux sont habitués au défrisage, on va dire. Donc, sont habitués au défrisage et aux produits chimiques. Après, comme j'utilisais un défrisage sans soude et quelquefois pour enfants qui est un peu moins agressif, mais toujours agressif, mais un petit peu moins que ce pour les adultes, ça n'a pas trop sensibilisé mes cheveux. Mais après le décapage, j'ai vu que mes cheveux étaient un peu... Ils n'étaient pas contents, quoi. J'étais vraiment pas contente du décapage que j'ai fait pour ma coloration rouge. J'ai vraiment remarqué ça. C'était moins fort qu'avant. J'étais un peu plus sensible. J'avais beaucoup plus de difficultés à les coiffer le matin. Ça me saoulait à force, franchement. Là, j'ai vraiment regretté d'avoir fait une coloration rouge, quoi. Franchement. Je sais ça que mes cheveux allaient être aussi... en caille-taille après, franchement, je n'aurais jamais fait ma coloration rouge. Ou je l'aurais fait, mais sans un décapage, une coloration. Ça aurait tenu quoi? 2 semaines pour 50 euros, bof, c'est pas trop ce qu'on veut, quoi. Donc, après avoir vu tout ça, donc j'ai tout modifié dans ma routine capillaire, donc j'ai tout changé. Parce qu'avant, moi, je ne faisais pas spécialement des soins dans mes cheveux, comme d'habitude, comme je faisais des frisages, donc c'était vraiment très lisse. Je ne prenais pas de shampoing spécifique pour mes cheveux. Je prenais le premier shampoing que me tombait sur la main dans le supermarché. Comme tout le monde, je pense. Parce que c'est vraiment ce que c'était pour un shampoing, pour un après-shampoing. Pendant le premier qui me venait sur la main, je prenais hop dans le caddie chez moi et puis basta, quoi. Donc là, je me dis non, franchement, pour vraiment une bonne routine capillaire et vraiment des produits adaptés à tes nouveaux cheveux que j'ai vraiment modifié à cause de cette... Je dis capable là, ça me saoule, franchement ça m'énerve. Vraiment, j'ai envie de le faire, quoi. Enfin bref. Donc là, c'est la routine que je fais une fois par semaine. Là, je me suis dit que vraiment une fois par semaine, je faisais ça tous les samedis, franchement, pendant au moins 1 mois, jusqu'à mon prochain défrisage. Et oui, je suis toujours à l'aide des défrisages, hein, comme vous le voyez, j'ai vraiment lisse ici. Mais là, j'ai plein de racines, j'ai plein de repousses, comme vous pouvez le voir, donc je me rapproche un petit peu. Donc là, c'est toutes des repousses que vous voyez. Donc mes cheveux poussent, hein, c'est bien, c'est l'avantage. Mais c'est pas très beau. Là, c'est crépus et là, c'est lisse. Il y a un petit décalage là, non? Ça va un petit peu bizarre. Surtout pour ceux qu'on fait le matin, c'est pas facile, quoi. Enfin bref. Là, j'ai fait une bonne routine pour mes cheveux. Ça se décompose en 2 parties, ma routine, on va dire. La première partie, c'est les soins que je fais avant mon shampoing. À le deuxième, c'est le shampoing que j'utilise après ce que j'applique sur mes cheveux quand ils sont secs. Donc avant tout ça, donc, le matin, je me lève tranquille dans mon lit à 9h-10h comme d'hab. Et là, j'attaque mes cheveux. Donc en premier, je vais appliquer mes huiles donc, que j'ai achetées sur Amazon. Ça m'a coûté moins de 5 euros les deux, c'était vendu ensemble. Et ça, moins de 2 euros, je crois. Je mettais le prix ici, le lien en bas de la comme d'habitude. Donc c'est grâce à une vidéo de Kyle et bon, j'ai écorché son pseudo, désolé là, je mettais le nom ici.
où il avait présenté les différents bénéfices des huiles naturelles sur les cheveux. Et comme vous le savez, les cheveux, c'est comme le corps. Quand on mange, on le nourrit. Donc les cheveux, il faut vraiment le nourrir quoi, pour que ça pousse, que ça soit plus cassant, pour que ça soit bien, voilà, que ça soit vraiment nourrir vos cheveux, pour vraiment avoir des beaux cheveux, beaux à regarder, à toucher, et pour que ça pousse quoi. Donc suite à cette vidéo là, j'ai cherché les huiles que je pouvais utiliser et là je suis allée sur Amazon, donc j'ai trouvé ces deux petites huiles là. Donc l'huile de ricin et l'huile de coco, donc c'est un contenant de 100 ml, donc 200 en tout. Ces deux huiles là, ça a des vertus nutritives, ça nourrit franchement en profondeur votre cuir chevelu et vos longueurs quoi. C'est nourri franchement, là vos cheveux sont contents, ils sont nourris, j'en mangeais pendant au moins un mois on va dire. Après ça permet la pousse, que ça vraiment pas cassant de moins en moins, que ça les fortifie, que c'est vraiment des cheveux bien durs quoi, pas sensibles, pas cassants, pas quand tu passes un peigne, t'as une grosse touffe qui se trouve par terre. Ça, c'est ça quand tu fais plein de... Ça, c'est quand tu utilises plein de produits chimiques dans les cheveux, il faut vraiment s'y attendre. Hein. Quand vous utilisez des défrisages, des décapages, des décolorations, des colorations, tout ça, c'est chimique. Donc, vos cheveux ne sont pas contents. Ils ne sont pas vraiment contents. Donc, après, quand vous vous coiffez après, donc ça tombe, c'est au bout de sa vie, c'est cassant, c'est pas discipliné. Franchement, il faut vraiment voir. Donc, réfléchissez vraiment quand vous voulez faire toutes ces modifications capillaires sur vos cheveux. Donc, moi... J'ai acheté ces deux petites huiles là qui nourrit intensément les cheveux. Plus un flacon pompe donc vide pour vraiment mélanger. Donc moi j'ai mis les deux huiles ici dans mon petit flacon pompe. J'ai secoué énergiquement pour que ça soit homogène. Après que j'ai fait, donc j'ai séparé mes cheveux en deux puis en quatre. Et j'ai appliqué mon petit mélange sur mes racines d'abord. Donc d'abord sur mes racines puis après sur mes longueurs. Donc là pendant au moins 10 minutes j'ai bien massé, appliqué tout ce que vous voulez. Après, j'ai laissé reposer pendant 30 minutes. Donc, j'ai couvert ma tête avec mon petit bonnet de nuit. Qui n'est, je vous l'accorde, pas très beau. Voilà, bon, c'est pas très classe, hein, mais on s'en fout un peu, c'est pour les cheveux. Donc, j'ai recouvert mes cheveux. Donc, j'ai attaché ma tête avec mon petit bonnet de nuit. D'abord, pour mais pas salir mon canapé et mon lit. Avec de l'huile sur le canapé, ça fait un petit peu tâche. Et de deux, vraiment bien enfermer tout ça. Apporter un petit chaleur pour que mes pores... Je sais pas comment dire ça, pour que mes pores soient en fait sur ma tête et comment que l'huile rentre en profondeur quoi. Donc pendant 30 minutes, c'est comme ça avec mon petit bonnet. Après les 30 minutes, là j'ai fait un autre petit mélange. Donc j'ai pris mon masque nutrition intense du Petit Marseillais plus mon après shampoing. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai pris un petit bol avec une petite cuillère. Donc j'ai mis 3-4 cuillères de mon masque du Petit Marseillais dans le bol. Donc ça c'est un masque pour cheveux très secs et frisés. Donc ça, mon cheveux très secs pour les assouplir, pour les nourrir, pour les hydrater, c'est bien. Donc 3 cuillères de ça. J'ai mis 2 cuillères de mon après shampoing, nutrition intense de chez Garnier. J'ai touillé un petit peu, j'ai mis 2-3 petites pompes de mon mélange d'huile. J'ai retrouillé encore et là j'ai refait comme avec mon mélange. Donc j'ai appliqué d'abord sur mes racines, puis sur mon longueur. Donc pour vraiment nourrir en profondeur mes cheveux, comme ça vraiment extrêmement sec. J'ai toujours eu les cheveux secs en fait. À cause des défrisages que je fais, quand on fait un défrisage, généralement les cheveux sont secs après. C'est pas comme avant quoi. Quand c'est un truc qui modifie complètement vos cheveux. Voilà, donc ça modifie mes cheveux depuis des années, mais donc après ça, j'ai toujours eu les cheveux très très secs. Donc pour les nourrir, c'est pas facile parce que quand je mets une pommade longue dedans, on va dire, ça dure quoi, 1 heure, là, bon, on va dire quoi, 2 jours pour mes cheveux, ben non, même pas. Une journée, quoi, et mes cheveux, ouais, ben c'est quoi, ça garde vraiment pas, ça ne garde vraiment pas la pommade que j'ai fait, quoi, en fait. Donc, j'ai mélangé ces deux petits trucs plus un petit peu d'huile. Donc, j'ai fait mon petit masque encore. J'ai refermé avec mon petit bonnet de nuit et j'ai laissé poser 30 minutes. Donc après 1 heure en tout, on va dire. Là, j'ai fait mon shampoing comme d'habitude le samedi. Donc là, j'ai acheté des nouveaux produits chez Monoprix. Donc la nouvelle gamme de chez Garnier en fait. Voilà. Donc c'est une toute nouvelle gamme à l'huile d'olive. Non, c'est à l'huile d'olive. Oui, à l'huile d'olive. Donc là, c'est la gamme. Donc, de couleur de vert que j'ai acheté à Monoprix, c'est 3,82 € l'unité, donc 7 €, on va de 8 € en tout. Donc là, c'est la gamme pour les cheveux desséchés et sensibilisés. C'est pas pour moi, les cheveux vraiment très secs et très sensibles suite au décapage que j'ai fait. Donc là, je vais les tester et franchement, des chapeaux à Garnier quoi. Quand j'ai rincé mes cheveux, j'ai vraiment senti que mes cheveux étaient vraiment beaucoup plus souples, moins
secs. Et même quand je les ai séchés après, j'étais vraiment souple, quoi. Déjà, que la texture, c'était vraiment pas sec, c'est vraiment des cheveux souples, comment c'est bien, c'est vraiment nourri comme mes cheveux en fait. C'est vraiment extrêmement nourri. Enfin, tout ce que j'ai utilisé, franchement, j'étais extrêmement contente du résultat. Même là encore, les cheveux ne sont pas du tout secs. Là, je passe mes mains, ça passe ben, nickel quoi. Nickel. Comme vous le voyez, c'est vraiment pas sec du tout. À part mes points, mais ça c'est... Là, à part mes points, mais après mes points, il faut que je les refasse. Parce que là, c'est tous mes cheveux morts qui sont en pointe, en fait, comme vous pouvez le voir. Là, c'est mort. Donc là, il faut couper pour que ça pousse. Mais franchement, j'adore. Donc cette gamme-là, je vais la racheter, je pense, quand je vais la finir. C'est à l'huile d'olive. Donc, on sait tous que l'huile d'olive, ça a des vertus nutritives pour les cheveux. Donc, qu'est-ce qui est écrit sur les boutons? Je vais comme vous le lire. Donc, alors, gagnez-nous à sélectionner une huile mythique aux 1000 vertus, l'huile d'olive vierge, issue d'un arbre millénaire, puissant élixir, hein, est un véritable ordre de vie. Il est utilisé dans l'Antiquité pour ses propriétés hautement nutritives, assouplissement et réparatrices. Franchement, comme vous pouvez le voir ici, l'huile d'olive, ça nourrit intensément vos cheveux comme de l'huile de riz, c'est l'huile de coco. Tous les huiles comme l'huile d'olive, ricin, coco, je sais pas quel encore, ça a vraiment des vertus nutritives pour les cheveux en fait. Si vous avez vraiment les cheveux secs, cassants, sans sensibiliser à vrai, non, après des défrisages, des décapages, des décolorations en chaîne, franchement, utilisez tous les huiles que vous pouvez avoir. Faites votre petit mélange tranquillement et faites vos masques d'huile, vos masques d'huile une fois par semaine pendant au moins 1 mois, 2 mois. Et franchement, vous voyez vraiment le résultat. En fait. Vos cheveux sont nourris, souples, faciles à coiffer et vont vraiment pousser. Vous voyez vraiment la différence entre le avant et après. Quoi. Donc, après avoir fait tout ça, je laisse sécher mes cheveux naturellement pour pas trop les agresser avec mon sèche-cheveux. Donc pendant l'après-midi, j'ai laissé mes cheveux à l'air libre. Et le soir, comme j'étais encore un petit peu humide, j'ai vraiment séché à la fin avec mon sèche-cheveux, mais pas trop. Et après, je me suis fait des petites nattes avec et j'ai mis ma petite pommade coiffeur nutritive. Donc ma petite pommade à l'huile de coco aussi, que j'ai acheté à... Je sais ça où ça. Je voulais acheter à la boutique du coiffeur, ça m'a coûté 4,95 €, alors que ça coûte 6,95 € quand même, c'était quand même pas donné, je trouve, quand même, pour une pommade. Et bon, c'est un baume de coiffage nutritif, riche en vitamine A, E, F, donc pour cheveux secs, altérés et dévitalisés. Bon, ça, c'est mes cheveux, hein. Donc, c'est riche en vitamines. Et il y a aussi beaucoup de l'huile de coco dedans. Franchement, c'est ça qu'il me fallait en fait. L'huile de coco, franchement, c'est l'arme infaillible pour vraiment bien nourrir vos cheveux. Quoi. Donc, j'ai pris une petite noisette. J'ai bien fait chauffer entre les paumes de mes mains. Et j'ai appliqué d'abord aux racines. On a l'habitude d'abord aux racines pour vraiment bien nourrir. Et après, sur des longueurs. Après, j'ai mes petites nattes, comme d'hab. Pour pas vraiment que je sois emmêlée. Et voilà. Et après, je suis allée tranquillement. Et là, le lendemain matin, on vous le voit, mes cheveux sont... Voilà, voici mes cheveux. Après avoir appliqué le petit baume, j'ai reposé toute la nuit. C'est vraiment très souple. C'est vraiment pas gras. Enfin, au début, j'avais vraiment peur que c'est vraiment très gras cette pommade, mais franchement, c'est pas gras. Quand on touche, on n'a pas de truc de on n'a pas de gras presque, le gras de la pommade sur les mains. Quoi. Franchement, mes cheveux sont très bien nourris, sauf mes pointes, parce que les pointes sont vraiment mortes. Là, vraiment, c'est mes cheveux qui sont morts aux pointes. Comme ça, vraiment, il faut que j'aille au coiffeur que je découpe. Franchement, mes cheveux sont extrêmement bien nourris. Là, vraiment, j'ai vraiment aimé l'huile, le shampoing, l'après-shampoing, le masque et le petit baume. Et voilà. Hop. Et voilà. Donc, voilà tout ce que j'utilise pour nourrir mes cheveux. Ça, c'est ma nouvelle routine. Il faut vraiment que je m'y tienne pendant au moins la fin du mois, quoi. Il faut vraiment voir le grand changement en janvier. Je pense que je pense que tous les produits là que je vous ai montré, que je vais les racheter encore pour le mois prochain. Encore et encore et encore. Peut-être changer 2-3 petits trucs pour tester d'autres produits. Bon, on verra bien. Donc voilà, ma nouvelle routine pour mes cheveux. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette vidéo en fait? Si vous avez les cheveux secs, cassants, si vous faites des décolorations, des décapages, des colorations, tous les produits chimiques que vous pouvez mettre dans vos cheveux, il faut vraiment que vous sachiez qu'après vos cheveux, quand ça sera parti, ça sera plus pareil comme avant. Quand vos cheveux seront vraiment secs, sensibles, cassants, ça sera plus comme avant. Quand vous allez vraiment perdre vos cheveux après en fait. Vos cheveux sont vraiment
vraiment au bout de leur vie, quoi. Je suis vraiment pas content. Donc, franchement, si vous voulez pas, si vous aimez pas trop la marque Garnier, ou si vous voulez pas faire un masque avec ça et avec ça, au moins achetez les huiles, quoi. Achetez juste des huiles, pas forcément de coco ou de ricin. Il y a aussi l'huile d'olive que vous pouvez acheter, que vous pouvez acheter, ou bien d'autres huiles encore. Achetez au moins des huiles pour juste nourrir vos cheveux en profondeur. Et vous pouvez les garder toute la nuit. Donc faites votre masque le soir, votre bonnet bien fermé, bien hermétique, et vous laissez poser, toute la nuit vos yeux, quoi. Le lendemain matin, vous rincez, shampoing, et faites ça au moins une fois par semaine si vous pouvez le faire. Si vraiment vous ne pouvez pas, au moins 2-3 fois dans le mois, au moins, c'est vraiment de faire une bonne routine soin. Vraiment vous retrouvez vos cheveux d'avant, quoi. C'est très important les filles, s'il vous plaît. Donc voilà, et voilà, ma vidéo va de se terminer. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé, un commentaire si vous aussi vous faites des bains d'huile à vos cheveux. Si vous avez d'autres huiles à me recommander, franchement, je suis très preneuse. Donc mettez en commentaire les huiles que vous utilisez sur les sites que vous allez les prendre. Parce que moi sur Amazon, ça m'a mis 2 semaines avant que mes huiles arrivent. Donc c'est vraiment un peu long, je trouve quand même. 2 semaines pour juste deux petites huiles, quoi. C'est quand même abusé, je trouve. Mais bon, bref, je m'y attendais. Donc, c'est d'autres sites à me proposer qui. Voilà. D'accord sur les joues. Donc, si vous avez d'autres sites à me proposer pour acheter des huiles, mettez-le moi en barre d'infos, je serai extrêmement contente. Donc, voilà, ma vidéo est terminée. Je vous dis une bonne journée. Pour profiter bien des fêtes, si vous avez des parcelles qui arrivent, bon courage. Donc moi aussi j'ai des parcelles qui arrivent, hein. Je suis un peu stressée, un petit peu trop même, j'avoue. Enfin bref, voilà. Bonne journée pour profiter bien des fêtes et faites pas de bêtises. Non, je déconne. Allez, bye.